Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la représentation des données. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la notion de bit, comment on représente un nombre non signé en binaire, un nombre signé en binaire, et un nombre à virgule en binaire. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'un bit? Eh bien un bit, c'est une unité numérique pouvant prendre deux états différents, soit 0, soit 1. Et non, si vous avez vu la première vidéo, ce qu'il faut pour comprendre celle-ci, ça doit vous dire quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on convertissait un nombre en binaire, on avait à chaque fois un petit numéro qui pouvait être soit égal à 0, soit à 1. C'est un bit. Donc on va prendre un exemple. 10 en binaire, ça fait 1, 0, 1, 0. Donc allez voir la première vidéo si vous ne savez pas convertir en binaire. Parce que c'est dans la première que j'explique. Et on voit que 10 est une suite de 4 petits chiffres en binaire qui peuvent prendre deux états. Donc c'est 4 bits. 10 peut être codé sur 4 bits minimum. Pourquoi minimum? Parce que 10, on peut le représenter sur une infinité de bits si on a envie. Par exemple ici, on peut représenter 10 sur 8 bits. Vous prenez votre nombre, codé sur les 4 bits qu'il lui faut. Dans ce cas-ci c'est 10, du coup il prendra 4 bits. Et vous voulez mettre sur 8 bits. Du coup, vous allez rajouter 4 bits devant ce nombre. 4 bits équivalent à 0. Qui ne changeront rien du tout à la valeur du chiffre, du nombre, pardon. C'est comme si vous preniez 99 en base 10 et vous lui rajoutez un 0 juste devant lui. Le 0 là, on n'en tient pas compte en fait, il ne sert à rien. Vous pouvez aussi essayer de représenter 10 sur un bit. Donc en gros en prenant juste le premier bit qui correspond. Excusez-moi pour le bruit, j'ai mon bras emmêlé dans les fils du micro. Donc en gros vous prenez le premier bit de 10 et ça vous donne 10 sur un bit. Mais dans ce cas-ci c'est pas 10, c'est 0. Mais du coup, c'est dire qu'on ne peut pas coder 10 sur moins de 4 bits. Ça donnera un autre chiffre. Ok. Alors, il faut savoir aussi que 8 bits, c'est un octet, soit un byte. Octet et byte, c'est la même chose. C'est juste le premier mot qui est en français et le deuxième mot en anglais. Du coup, 8 bits, c'est un octet. Ça, faut bien le retenir. Et dans ce cas-ci, 8000 bits, ce sera 1 kilo, 8 millions, 1 méga, etc. jusqu'à avoir 1 teraoctet, voire plus. Ok. Alors, vous pouvez représenter des nombres dans l'ordinateur sous différentes capacités de stockage. En général, vous en rencontrerez 4. Lorsqu'on programmera, on en rencontrera 4. Vous pouvez représenter sous un octet, donc 8 bits, sous 2 octets, 4 octets ou 8 octets. Okay. Et la valeur maximum que l'on peut... la valeur maximale d'un nombre codé sur un octet, voilà, je vais y arriver, c'est 255. Pourquoi? C'est comme si vous remplissez les 8 bits par 1 en fait. Et ça donnera 255 lorsque vous reconvertissez ce nombre en binaire. Et c'est pareil avec 2 octets, 4 octets, 8 octets, mais le chiffre du coup va croître jusqu'à avoir une valeur quand même assez conséquente. Ok. Alors, un petit peu de vocabulaire. On dit que le bit tout à gauche d'un nombre binaire, c'est le bit de poids fort, et que le bit tout à droite, c'est le bit de poids faible. Ça, il faut bien le retenir aussi. Ok. Alors, les nombres non signés, qu'est-ce que c'est? C'est les nombres qui n'ont pas forcément de signe, dont on s'en fout un petit peu du signe. Par exemple, on va représenter 1000 en binaire, on représente 1000 comme on l'a vu habituellement, en fait. Donc, comme on l'a vu dans la première vidéo, comme on va le voir encore un petit peu maintenant. Donc, en gros, 1000 en binaire, ça donne ceci. Et on peut s'amuser à compter les bits et ça fait 10 bits. Du coup, 1000 en binaire sur 10 bits, ça donne ça. Maintenant, si on veut représenter 8 sur un octet, on enlève 2 bits. Vu qu'un octet c'est 8 bits. Du coup, ces 2 bits là, ils disparaissent. Et ça donne lieu à un nouveau chiffre 232, qui n'est pas 1000. Du coup, impossible de représenter 1000 sur 8 bits. On peut représenter 1000 sur 16 bits, comme je le disais tout à l'heure, en rajoutant des bits à côté. Ok. Donc ça, c'est le nom non signé, c'est vraiment le nombre que vous convertissez comme on l'a vu habituellement. Ensuite, plus compliqué, les nombres signés. Alors ici, il y a une petite règle, c'est que le bit de poids fort, du coup le bit tout à gauche d'un nombre binaire, indique le signe du nombre. S'il est à 0, le signe du nombre est positif. Sinon, il est à moins 1. À moins, pardon. Ok. Ça indique aussi que si
ce bit-là est utilisé pour représenter le signe, il n'y a plus que 7 bits pour représenter le nombre. Du coup, vous ne pouvez pas représenter 255 valeurs différentes jusqu'ici. Vous pouvez en représenter beaucoup moins. Voilà, du coup, 10, plus 10, du coup, vu que là il est signé, du coup 10, c'est pas 10, c'est plus 10, va être représenté comme cela, avec son premier bit à 0 pour dire qu'il est positif, et puis après on représente 10. D'accord? C'est tout con. Par contre, vous serez tenté de me dire que moins 10, bah du coup, bah, c'est pareil, sauf que tu mets 1 juste avant. Sauf que, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche pour le signer négatif. En gros, ceci, c'est pas moins 10, c'est moins 118. Vraiment, je vais vous expliquer ça. Alors, pourquoi est-ce que ceci ne vaut pas moins 10, mais moins 118? Il y a une petite technique en fait pour les nombres signés négatifs. Bon, imaginons qu'on veut convertir ceci en base 10. Bon, là, il est déjà fait, mais je vais vous montrer comment on y arrive. Eh bien, en gros, on prend la base, du coup, c'est 2, on est en base 2 en binaire, et on l'élève à la puissance de la position du dernier bit du nombre binaire. Donc, soit ici, la position c'est 7. Donc, ça encore, allez voir sur la part vidéo si vous ne comprenez rien à ce que je dis. Du coup, ce sera 2 exposant 7. Et 2 exposant 7, c'est quoi? C'est 128. Sauf qu'on le met en négatif, que ce sera moins 2 exposant 7, soit moins 128. Du coup, ce chiffre-là, en base 10, équivaut à quoi? Équivaut à moins 128 plus quelque chose. Et du coup, ici, il sera égal à moins 128 plus 2 exposant 3 plus 2 exposant 1. Soit le chiffre qu'on veut représenter. Donc soit moins 128 plus 8 plus 2, ça fait combien? Moins 128 plus 10 est égal à moins 118. Voilà quand on convertit du binaire vers le décimal. En gros, on prend le bit ici, on regarde s'il est négatif, s'il est à 1 ou à 0. S'il est à 0, on convertit comme on a l'habitude de voir. Sinon, on prend le négatif de la base élevée à la puissance de la position du dernier bit. Et on additionne ensuite chaque bit comme on l'a vu auparavant cette fois-ci. C'est juste ça qui change. Du coup ici ça nous donnera bien moins 118. Mais du coup comment est-ce qu'on fait pour avoir moins 10D? Bon, ça on va voir directement. Donc en gros ici on peut voir une petite équation en fait. C'est que imaginons on veut obtenir moins 118. Moins 118 c'est quoi? Ben, moins 118 c'est moins 128 plus quelque chose. Ce quelque chose là, on peut l'obtenir en faisant petit quelque chose est égal à moins 118 plus 128. Vous me suivez toujours? Donc moins 118 plus 128, normalement ça devrait faire 10. Et on trouve le bordel. Ok. Avec cette petite équation là, ah bah on peut convertir aussi du décimal vers le binaire. Alors, moins 10D sur 8 bits toujours avec la première technique. C'est quoi? Bah, on va prendre la valeur, la plus grande valeur, la valeur du bit de signe, comme on l'a vu juste avant, donc moins 2 exposant 7. Donc moins 10 est égal à quoi? Moins 2 exposant 7 plus quelque chose. Et c'est ce quelque chose là qu'il va falloir représenter en fait sur la partie qui vient après le bit de signe. D'accord? Du coup c'est con, hein, c'est une petite équation à la con. Donc n est égal à moins 10 plus 2 exposant 7. Donc, n vaut 118. Du coup ce qui nous reste à faire c'est représenter 118 en binaire. Sur 7 bits, du coup, vu que là on veut 8 bits et que le premier bit tout à gauche équivaut au bit de signe. Du coup, moins 118 dans ce cas-ci, ça vaut ça. Du coup, moins 10D, c'est quoi? C'est ceci, avec le bit de signe. Et on peut faire la méthode inverse. On fait moins 128 plus, et on prend chacun des bits, on convertit ce chiffre-là. Du coup, moins 128 plus 118, ça fait bien moins 10. J'espère que j'étais assez clair ici, je me suis un peu embrouillé au début. Ou au pire, dites-le moi dans les commentaires. Et je m'améliorerai. Hop. Alors, ensuite, il y a... non, c'est pas... Oui, c'est la technique numéro 2.
toujours du décimal vers le binaire en nombre signé. Alors, technique numéro 2, on va toujours prendre moins 10D sur 8 bits. Ce qu'il faut faire, c'est représenter la valeur absolue du nombre qu'on veut représenter et le représenter en binaire. Représenter cette valeur absolue. Dans ce cas-ci, la valeur absolue de moins 10, c'est 10. Il devient positif. Il devient non signé dans ce cas. Du coup, 10, et on va le représenter sur 8 bits. Attention, cette fois-ci, il faut représenter la valeur absolue sur 8 bits. Du coup, 10 en 8 bits, ça donne ça. Ensuite, deuxième étape, on va inverser chacun des bits. Les bits à 0 vont devenir des bits à 1, et les bits à 1 vont devenir des bits à 0. Donc on obtient ceci. Ensuite, on ajoute 1 à la valeur qu'on vient d'obtenir. Du coup, ça nous donnera ceci. Alors, cette fois-ci, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément dit, mais calculer en binaire et calculer en base 10, c'est exactement la même chose. Imaginez, vous êtes à 9, si vous rajoutez 1 à 9, vous n'avez pas de symbole qui est représentable au-dessus de 9, du coup vous passez une dizaine. Ça fait 1, 0. Mais ici c'est pareil, il n'y a pas de symbole qui est représentable au-dessus de 1, du coup vous mettez 0 et vous passez une dizaine entre guillemets, une douzaine. Du coup ici on passe de 0, 1 là à 1, 0. D'accord? On a ajouté 1. Et ensuite, vous pouvez faire la même technique que d'habitude, faire moins 128 plus et convertir cette partie-ci en décimale et ajouter. Et ça vous donne bien moins 10. Alors maintenant, la partie intéressante de la vidéo, les nombres à virgule. Bon, c'est un peu plus complexe, mais c'est plus amusant, je trouve. Alors, un nombre à virgule dans un ordinateur ne peut être stocké que sur 4 ou 8 octets, soit 32 ou 64 bits. Nous, on va s'attarder sur la partie 32 bits, parce que ça va être beaucoup trop long que 64. Et je vais vous expliquer les différences, évidemment. Alors, prenons exemple sur 10.75. On veut le transformer en binaire. Et 10.75 en binaire, ça donne ça. Il y a 3 parties à ce nombre. Première partie, qui équivaut à un seul bit, que ce soit pour un stockage 32 bits ou 64 bits, ce sera toujours un seul bit. Il correspond au bit de signe comme on l'a vu. Étant donné que ce nombre-là est positif, il sera toujours signé, ce nombre-là, virgule, et bien ce bit-là vaudra 0. Sinon, s'il est négatif, il vaudra 1. D'accord? Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, un petit peu plus compliquée, c'est ce qu'on appelle l'exposant. L'exposant sera stocké sur 8 bits pour un stockage 32 bits et 11 bits pour un stockage 64 bits. Donc là, on va s'attarder sur le 32 bits. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette valeur-là? Eh bien, on représente la plus grande puissance de 2 existante dans la partie entière du nombre à convertir, plus 127 en 32 bits ou 1023 en 64 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on regarde dans la partie entière de notre nombre, quelle est la puissance de 2? La plus grande puissance de 2 qu'on peut mettre dedans. Dans ce cas-ci, c'est 2 exposant 3, soit 8. Et on prend la valeur de l'exposant, soit 3, et on l'additionne avec 127 vu qu'on est en 32 bits. Donc 127 plus 3, ça donne quoi? Ça donne 130. Vous représentez 130 en binaire, comme si c'était un nombre non signé. Et vous avez votre exposant, la partie exposant. Voilà, donc là on a fait la partie signe et la partie exposant. Ensuite, la partie plus compliquée, c'est la partie qu'on va appeler la mantis. Alors la mantis, elle, est stockée sur 23 bits pour un nombre stockable sur 32 bits et 52 bits pour un nombre stockable sur 64 bits. Alors ici, on va, pour trouver cette mantis, première étape, on va représenter la partie entière en binaire. Donc 10, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 0, comme on l'a vu. Sauf que le premier bit à 1 de ce nombre-là, il est déjà représenté par l'exposant en fait, si on y réfléchit bien. D'accord? Vu qu'on a déjà cherché le plus grand exposant qui existe, la plus grande puissance de 2 qui existe dans la partie entière. Du coup, c'est inutile de le remettre. Du coup, ce premier bit, il va disparaître. Vous ne représentez que les 3 bits qui viennent d'après. Donc ça, c'est la première partie de la mantis. Ensuite, il faut représenter la partie décimale, donc soit 0.75. Celle-ci,
on va essayer de la représenter avec des puissances de 2. Mais cette fois-ci, c'est pas des puissances de 2 positives, mais des puissances de 2 négatives. Soit, qu'est-ce que 0.75? C'est 2 exposant moins 1, soit 0.5, plus 2 exposant moins 2, soit 0.25. Et 0.5 plus 0.25, ça nous donne bien 0.75. Et donc, on peut regarder aussi, j'ai fait la petite table des exposants de 2. Alors, on regarde 0.75, c'est quoi? C'est 0.5. Donc oui, il entre bien dedans. On met 1. Ensuite, c'est 0.5 plus quoi? On va essayer de voir si 0.5 plus 2 exposant moins 2, soit 0.25, rentre bien dans 0.75. Oui, il rentre bien. Ça fait 1. Et 0.5 plus 0.25, on a regardé, ça faisait bien 0.75. Il ne nous reste plus rien à convertir. Du coup, c'est terminé. On mettra tous des zéros à la fin. Ensuite, vous prenez la partie entière qu'on calculait sans le bit à 1, le premier bit à 1. Vous le mettez ici. Ensuite, vous prenez la partie décimale qu'on a calculée et vous le mettez juste après. Et ensuite, vous remplacez avec que des zéros jusqu'à obtenir vos 32 bits de votre chiffre. Enfin, plutôt les 23 bits de la mantis. Ensuite, vous prenez chacune des petites étapes que vous avez fait et vous les collez l'une à la suite de l'autre et ça vous donne votre petit chiffre à virgule en binaire. Voilà. C'est un peu plus complexe que les nombres entiers, je vous l'accorde. On va voir une deuxième technique pour la mantis, juste pour la mantis, qui est beaucoup plus simple. Alors, deuxième technique pour obtenir la mantis, toujours avec 10.75. Alors on va toujours représenter 10, donc la partie entière, sans le premier bit à 1. En gros, ça fait 0, 1, 0. Ensuite, c'est là que ça va changer. Pour calculer la partie flottante, cette fois-ci, on n'aura plus à se référer aux puissances négatives de 2. Ça, on s'en fout complètement. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie décimale. On va la multiplier par 2. On fait 0,75 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 1,5. On voit qu'en faisant ça, en multipliant par 2, on a obtenu une unité. Du coup, vous mettez un petit 1. On a obtenu une unité et une autre partie décimale. Vous reprenez cette partie décimale-là, 0,5, et vous la multipliez par 2. Ça vous donne quoi? Ça vous donne une autre unité et une autre partie décimale. Et vu qu'on a une autre unité, on met 1. Et là, on voit que la partie décimale vaut 0, on ne peut plus la multiplier par 2. C'est impossible de avoir une partie entière, une unité. Du coup, on obtient bien 1 et 1. Donc c'est bien la mantis qu'on a obtenue juste avant. Hop, il veut plus. Voilà, c'est bien la mantis ici, enfin la partie décimale qu'on a obtenue juste avant. C'est beaucoup plus simple, hein. En 2 lignes, on a fait ce qu'on a fait en un peu plus. Et ensuite, vous faites comme d'habitude, hein, vous collez les éléments entre eux, sans oublier de rajouter les zéros à la fin, et vous avez votre mantis. Bon, moi, j'utilise cette technique-là. Ok, alors, voilà, on va passer directement aux exercices. Donc, je vais vous demander de représenter en binaire les différents chiffres qui sont ici. Donc, je vous demande aussi de les représenter soit en non signé, soit en signé. Et je vous demande de les représenter sous une certaine capacité. Ensuite, je vous demande de représenter les différents chiffres qui viennent après en décimale cette fois-ci. Alors ceci, c'est vrai je ne vous l'ai pas encore montré, mais avec un petit peu de réflexion, vous allez voir, c'est pas compliqué. Bon, je vous laisse faire ces exercices-là, vous mettez pause à la vidéo si vous avez envie, mais moi je passe directement à la solution. Alors, solution, on veut représenter 45D en binaire, et je vois que j'avais demandé ça en 8 bits, et il est non signé. Du coup, ça, c'est comme d'habitude. On convertit comme on l'a vu depuis la première vidéo. Ça change pas. Du coup, vous représentez ça. Ça donne 1, 0, 1, 1, 0, 1. Mais vu que c'est en 8 bits et pas 6 bits, on rajoute 2 0 devant. Voilà. La petite difficulté, c'est qu'il fallait mettre sous un bon nombre de bits. Alors, ensuite, je vais demander de représenter 1000 en signé sur 2 octets, soit 16 bits. 16 chiffres de 0 ou de 1.
j'ai décidé d'utiliser l'algorithme glouton pour le transformer en binaire. Alors, on prend 1000. Est-ce qu'il est pair ou impair? Il est pair, on met 0. On divise 1000 en 2, ça fait 500. Il est pair, on met 0, etc., etc. Ensuite, on obtient un beau petit chiffre binaire. On prend à partir du dernier chiffre qu'on a obtenu, hop, on les empile, comme cela. Et ça vous donne votre petit nombre en binaire. Donc ça c'est 1000. Et je vous le demandais de le mettre en 16 bits et non pas en 10, comme ici. Du coup, vous rajoutez des zéros, soit 6 zéros. Alors, le suivant, je vous demandais de représenter moins 365 en binaire. Alors, on va se poser la question, moins 365, c'est quoi? C'est moins 512. Ah oui, surtout, c'était en 10 bits, d'accord? Du coup, on va prendre le bit de signe, il devrait se trouver sur le dernier bit, soit à la position 9. Du coup, on va prendre moins 2 exposant 9, soit moins 512, plus n. Ça, c'est l'inconnu de notre équation. Donc, moins 365 est égal à moins 512 plus n. Et du coup, n équivaut à quoi? À moins 365 plus 512, et ça vaut 147. Et là, on a obtenu le nombre, qu'il faut représenter en binaire sur 9 bits dans ce cas-ci, vu que le 10e bit, il est représenté par le signe. Faut pas l'oublier. Et ce bit de signe, justement, il vaudra 1. D'accord? Du coup, en représentant 147 en binaire, ça donne ceci. Voilà. Ça donne surtout ceci. Ça, c'est 147 en binaire. Ça, c'est le bit de signe. Et vu qu'il manque un bit pour obtenir 10 bits, eh bien, on met 0 ici. Donc voilà comment représenter moins 365 en binaire. Ensuite, moins 100.625. Hop là, excusez-moi encore pour le bruit, je me suis encore mêlé avec mon micro. Alors, moins 100.625, pour le transformer en binaire, comment est-ce qu'on va faire? Bon, là, c'est la technique avec les virgules flottantes. Alors, première partie, c'est le bit de signe. Le bit de signe, il est négatif, du coup, il vaudra 1. Voilà, première partie, c'est fait. L'exposant. Alors, je n'ai pas précisé, mais 132 bits, le nombre. L'exposant, vu qu'on entend 2 bits, ça va être 127 plus la plus grande puissance de 2 qui apparaît dans 100, dans la partie entière. Et du coup, c'est 64 qui apparaît. Et 64, c'est quoi? C'est 2 exposants 6. Du coup, on prend l'exposant, soit 6. 127 plus 6, ça fait quoi? 133. Vous représentez 133 en binaire, et ça vous donne votre exposant sur 8 bits. Donc l'exposant est fait. Maintenant, on va faire la mantis. Donc la mantis, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? On prend la partie entière, la valeur absolue de la partie entière, et on la transforme en binaire. Tout en faisant attention que le premier bit à 1 est déjà représenté par l'exposant. Du coup, vous n'en tenez pas compte. Celui-ci ne sert à rien. Du coup, votre partie entière de votre mantis, ce sera ça. D'accord? Ensuite, il faut représenter la partie décimale et j'ai décidé d'utiliser l'algorithme simplifié en multipliant la partie à virgule par 2. Alors, 0,625 par 2, ça fait quoi? Ça fait 1,25. Du coup, on a réussi à obtenir une unité, vous mettez 1. Ensuite, vous prenez la partie décimale de votre nouveau nombre, soit 0,25, vous le multipliez par 2, ça donne 0,5. Vous ne passez pas d'unité, vous mettez 0. Ensuite, 0,5 fois 2, ça fait 1,0. Vous passez une unité, vous obtenez 1. Vous mettez 1. Et vous voyez que la partie décimale que vous venez d'obtenir est égale à 0, du coup, vous stoppez l'algorithme. Du coup, vous obtenez un nombre 1, 0, 1. Du coup, votre mantis, elle sera égale à quoi? À votre bit de signe. Ensuite, ce sera l'exposant. Où est-ce qu'il est? Est-ce que j'ai mis l'exposant? Votre exposant. Je me suis peut-être trompé quelque part. Non, c'est la mantis que je représente. Là, je suis un peu con, moi. Non. Ici, bon, je reprends depuis le début. Du coup, votre mantis, après avoir fait
ce bazar ici, elle vaudra quoi? La partie entière de votre mantis, donc sans le 1 ici, plus concaténé, on va dire, avec ce que vous venez d'obtenir avec la partie décimale. Voilà, là c'est plus clair. Soit les 3 petits bits ici. Et ensuite vous mettez des zéros jusqu'à obtenir tous les bits de la mantis. Du coup, vous pouvez avoir à la fin votre nombre final qui équivaut au bit de signe, à l'exposant et votre mantis. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les premiers exercices. Ensuite, on arrive au deuxième. Il fallait représenter ce nombre-là en nombre signé, enfin en base 10 déjà, en nombre signé et signé. Ok. Donc ça, en non signé, qu'est-ce que c'est? Vous représentez ça comme on fait d'habitude depuis le tout début. En gros, ce nombre-là, c'est quoi? C'est 2 exposant 0, plus 2 exposant 2, plus 2 exposant 3, plus 2 exposant 4. Ça fait 29D. C'est du non signé. Maintenant, si ça avait été en signé, eh bien le premier bit ici, il est à 0, du coup, ça veut dire qu'il est positif. Et un nombre signé positif, on l'interprète comme un nombre non signé, sauf qu'il a une capacité d'un bit en moins. Du coup, ce sera toujours 29. Okay. C'est comme si on faisait aussi moins 0 fois 2 exposant 5. Comme si vous faisait avec le signé négatif, sauf que là, vu qu'il vaut 0, le bit, eh bien, on s'en fiche. Ce serait comme si on faisait moins 0 fois 2 exposant 5, plus 29. Je suis pas en forme aujourd'hui. Et ça donne bien 29D. Ensuite, ce nombre-là, exactement le même énoncé, en non signé puis en signé. Donc en non signé, c'est pareil, je ne vais pas me répéter, il faut toujours le traduire comme si c'était un nombre tout à fait classique à transformer en binaire, soit ça c'est 2 exposant 0, plus 2 exposant 2, plus 2 exposant 3, 2 exposant 6, plus 2 exposant 7, ça fait 205. Maintenant signé, c'est là que ça va être intéressant. Il faut faire attention au bit de signe qui est égal à 1. Du coup, c'est du signé négatif. Dans ce cas-ci, vu que c'est un nombre en 8 bits, on fait moins 2 exposant 7, donc la position du dernier bit, moins 2 exposant 7, plus, du coup, le nombre qui est ici, à traduire normalement. Donc en gros, c'est moins 2 exposant 7, plus 2 exposant 6, plus 2 exposant 3, plus 2 exposant 2, plus 2 exposant 0. Ça vous donnera moins 51. Ensuite, le tout dernier exercice plus compliqué, c'est transformer ce nombre binaire flottant sur 32 bits en nombre en base 10. Alors comment est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on peut voir que le nombre final sera négatif vu que le bit de signe est à 1. On peut essayer de traduire l'exposant en traduisant cette valeur ici en décimale. Donc, cette valeur-ci en décimale, ça vaut 134. Et on a vu tout à l'heure qu'en 32 bits, le 134, on pouvait l'obtenir en faisant 127 plus une certaine valeur. Et dans ce cas-ci, c'est 127 plus 7. Okay, donc ça veut dire que la plus grande puissance de 2 qui est comprise dans notre nombre final, c'est 2 exposant 7, soit 128. Donc c'est-à-dire que celui-ci représente le 8e bit de notre nombre final. Ce qui veut dire qu'on en déduit que les 7 prochains bits, que dans la mantis, les 7 prochains bits représenteront la partie entière de notre nombre final. D'accord? Du coup, on en vient à cette mantis-là. On va traduire dans ce cas-ci les 7 prochains bits comme si c'était un nombre entier. C'est un nombre entier d'ailleurs. Ça donne quoi? 1 fois 2 exposant 6, vu que ici c'est 1 fois 2 exposant 7, du coup ici on a exposant 6. 1 fois 2 exposant 6, plus 1 fois 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 1 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 0, comme on a vu d'habitude. Donc là on a notre partie entière. Mais il faut l'additionner aussi avec la partie décimale, donc à virgule. Et la partie à virgule, c'est quoi? C'est la partie qui est tout à droite, la dernière. Et donc là, on peut fonctionner avec les exposants négatifs de 2. Donc soit ici, c'est 0 fois 2 exposant moins 1, 0 fois 2 exposant moins 2, 0 fois 2 exposant moins 3, on arrive à un petit 1 ici, 0 fois 2 exposant moins 4.
Donc on l'ajoute à notre équation et ça nous donne notre chiffre décimal. Notre chiffre décimal de la mantis. Parce que 87, c'est la partie entière de la mantis. Mais il faut encore l'additionner avec l'exposant que l'on a trouvé, ce qui nous fera 215,0625, sans oublier le signe que l'on trouve ici. Du coup, notre nombre final, c'est moins 215,0625D. Et bien voilà, je crois que la vidéo touche à sa fin. Je crois qu'il n'y a plus rien après. Non, il n'y a plus rien. J'espère que je vous aurai appris des trucs. J'étais peut-être un petit peu moins performant aujourd'hui, mais je pense que ça a été. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera du coup les variables en langage C. On va enfin pouvoir rentrer là-dedans. Ça va être le sujet principal de la chaîne, le C, surtout le C. Et donc merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois. Allez, tchuss!